Salut à tous les amis, le Barça perd 2-0 face au FC Séville chez eux. Un match très compliqué, on va débriefer ça tout de suite. Alors, on a fait plutôt un bon quart d'heure, je trouve. On a réussi à se créer des occasions, par exemple, sur la magnifique passe de Griezmann qui revient sur Messi et Bono qui fait un arrêt exceptionnel. On a bien l'habitude, les gardiens face à nous, ils deviennent des meilleurs primes. Puis, au fil du match, Séville commence à se créer des occasions, dont une frappe qui passe à côté du but de Koundé. Et petit à petit, c'est eux qui reprennent la main. Et grâce à un rush incroyable de Koundé, je ne m'attendais pas à ça. Il réussit à ouvrir le score. On était tous choqués par ce but. Il va tout droit. Ce rush est incroyable. Franchement, ce défenseur, il est vraiment exceptionnel. Je le veux absolument au Barça. Bref. Donc là, on est mené à 0. Je reste quand même confiant parce qu'on a bien vu la mentalité du Barça. Je me suis dit qu'on pourrait revenir au score. Franchement, on va dire les 10 dernières minutes, 15 dernières minutes, on était vraiment nuls. C'est eux qui avaient le ballon et se créaient des occasions de temps en temps. On n'a pas vu Enesri sur ce match. Je suis assez étonnée. J'étais curieux de voir sa performance face à nous. Et finalement, elle a été plutôt mauvaise. Et je trouve que le début de première mi-temps était assez bon. Mais malheureusement, on se prend un but vers la 60e minute, il me semble. Je sais plus, franchement, je sais plus. On se prend un deuxième but de Rakitic qui joue au Barça, je le rappelle. Il ne célèbre pas, évidemment. C'est une question de respect, bref. Donc franchement, Umtiti est responsable sur les deux buts. Sur le premier, j'ai envie de vous dire, il est responsable, mais un peu à moitié. Mais sur le deuxième, il est complètement responsable. Je sais plus, Rakitic prend la profondeur, il me semble. Et Umtiti tombe par terre. Umtiti tombe par terre. Umtiti est fautif sur le début. Sur le dernier match, je sais plus c'est lequel où on s'est pris 2 buts. Franchement, je sais plus. Je pense que c'est. Désolé, j'ai pas envie de dire des conneries. Mais en tout cas, il nous avait déjà coûté 2 buts un dernier match. Donc maintenant, c'est plus possible. On veut l'anglais à la place de Umtiti. Quand il est revenu, j'étais plutôt assez satisfaite de ses performances. Je me disais que c'était assez cool qu'il revenait un peu en forme. Mais finalement, l'anglais est au-dessus de lui. Même si lui aussi, il est assez faible et il se prend son. En fait, les deux sont lents. Umtiti, de base, avant qu'il se blesse au genou, avant la Coupe du Monde, il était très bon. Il avait une très bonne pointe de vitesse. Il marquait de la tête, etc. Mais depuis sa blessure au genou, il est catastrophique. On a vu un Messi qui était pas incroyable. J'ai même envie de dire plutôt moyen. Pas nul, parce que nul, ce serait un peu trop dur avec lui. En fait, il a fait un bon match. Mais à la mesure de Messi, c'est un mauvais match. Bref. Mais en fait, on peut pas trop lui en vouloir parce que quand tu as une équipe qui est mauvaise autour de lui, il peut pas faire tout seul la différence. Surtout que là, je crois qu'il arrive sur ses 34 ans, il me semble. Donc il commence à vieillir, il doit être dans une équipe qui est plutôt bonne, il doit pas être tout seul. À droite, on a eu un Dembélé. Il prenait énormément la profondeur, il tentait des frappes, il essayait de combiner avec Messi, Griezmann. Selon moi, c'est le meilleur joueur. À droite, on a eu Firpo, que normalement c'est un piston gauche et il se retrouve latéral gauche. Bref, c'est pas son poste, il a été catastrophique. Il a été nul, tout simplement. J'ai pas envie de dire plus. Mais je pense qu'on peut pas vraiment lui en vouloir, surtout que déjà à gauche, il est moyen. Alors qu'à à droite, ça sera logiquement pire. Avant de continuer le débrief, Neymar est blessé. Je pense qu'il est. Je pense pas qu'il va revenir, même on verra selon les médecins. Même Keane il avait dit qu'il allait bien, il allait reprendre l'entraînement demain. Tous les Parisiens étaient heureux, mais finalement, il a une gêne aux adducteurs et il peut être forfait. Apparemment, il est forfait selon l'équipe, mais l'équipe, c'est pas très fiable. On verra il faudra un communiqué officiel du PSG pour voir s'il sera absent ou pas. Mais s'il est absent, c'est vraiment très bon pour nous parce que je m'imagine pas un Neymar de notre défense, vraiment, ça aurait été une catastrophe. Donc voilà, si jamais quand je sors la vidéo, il y a l'annonce, il est là ou pas, dites-le moi dans les commentaires, n'hésitez pas. En défense, Umtiti, comme je vous ai dit, il est catastrophique. Je ne veux plus de lui. Il a plus le niveau pour le haut niveau, tout simplement. Mingoza, il a été plutôt bon, je trouve. En plus, il est très jeune. Donc, franchement, moi, je suis contente de son match. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse avec un Umtiti endormi à côté de lui? C'est trop compliqué pour lui. Et surtout qu'il est très jeune. À gauche, Jordi Alba, mauvais, tout simplement. Il prenait beaucoup de la profondeur, c'est la seule chose qu'il a fait dans ce match. Et quand il peut la donner à Griezmann, à De Jong, il la donne à Messi alors que des fois En fait, le problème n'est pas qu'il la donne toujours à Messi. Le problème, c'est que des fois, il y a des solutions sur des autres joueurs et il la donne quand même à Messi alors qu'il est mal placé.
Busquets, je sais pas. En vrai, il est moyen. Il a été moyen, j'ai pas trouvé nul. Il a fait un match moyen. Comme d'habitude, j'ai envie de dire, c'était pas pire que sur le dernier match, mais il était plutôt mauvais, je trouve. J'ai envie de dire entre mauvais et moyen. Pedri, il est cramé. Il est cramé, il a fait un mauvais match. Mais je peux pas lui en vouloir parce que moi, depuis je sais plus combien de temps, je dis qu'il doit être reposé. Il le met toujours titulaire. En plus, il l'a fait jouer. Il l'a fait sortir vers la 85e minute. On va parler de Coman un peu plus tard. Pedri qui perdait énormément de ballons. On voyait qu'il était fatigué. Il doit absolument se reposer face à Alaves, sinon ça ne le fera pas contre le PSG. De Jong qui a fait un match bon. Il n'était pas exceptionnel comme les derniers matchs, mais il a été bon. Son match est satisfaisant, je trouve. À gauche, Griezmann, je l'ai pas vu. Franchement, je l'ai pas vu. Je sais même plus où, je sais pas où il a joué. A priori, il a joué à gauche, mais je l'ai vu nulle part. Vous m'aurez dit, oui, il est pas bon offensivement, mais il défend, etc. Mais on vous rappelle qu'on l'a acheté 60 millions, 120 millions, pardon. Et à part défendre, en fait, il a qu'à jouer défenseur central, du coup, si c'est la seule chose qu'il sait faire. Bref. Coman qui a été, oh là là, il a été catastrophique. Je sais pas pourquoi il a pas fait sortir Pedri plus tôt. Il devait le faire sortir à la 60e minute où il commence à vraiment fatiguer. En plus, il y avait Ricky sur le banc. Il y avait Trincao qui a mis le but de la victoire dans le dernier match. Il a été plutôt bon, je trouve. Donc, il aurait pu remplacer Griezmann à mon noble avis, même s'il est rentré. Mais je l'ai pas vu parce que il est rentré quelques minutes. J'ai pas eu le temps de voir son match. Donc voilà, je suis vraiment déçue des changements de Coman. Il y a eu quand même des points positifs. J'ai trouvé qu'on mettait de l'intensité dans les 30 premières minutes et dans les, j'ai envie de dire, 20 premières minutes de la première mi-temps et les 10 dernières minutes les 10 dernières minutes de la deuxième mi-temps. On a essayé de pousser pour essayer de revenir au score au moins. On n'a pas marqué de but à l'extérieur. Ça c'est vraiment dommage. On a perdu 2-0, donc il va falloir remonter ça au Camp Nou. Les joueurs, j'ai l'impression, ils sont vraiment cramés. J'ai pas trop envie de leur en vouloir parce qu'ils sont sur une super coupe, Liga, Coupe du Roi, Liga, etc. À la fin, ils sont cramés, ils peuvent plus jouer. Ils sont crevés tout simplement. Donc là, Coman doit faire tourner face à l'AVS au Camp Nou le samedi. Comme ça, les joueurs pourront être frais face au PSG. Ça, c'est très important. C'est un des matchs de l'année, même entre guillemets, même si la Coupe du Roi c'est très important, je pense que Coman veut absolument la gagner, ça c'est très bien. Mais il faut faire tourner là, clairement Liga. Même si je trouve, même si l'Atlético Madrid a perdu des points face au Celta Vigo, il faut prendre les risques, il faut faire tourner, il faut faire reposer De Jong, Pedri, etc. Je vous dirai ça dans l'avant-match. Bref les amis, j'espère que vous avez quand même apprécié ce débrief. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à mettre un tout petit like. Et on se laisse les amis, passez une bonne journée. Ciao.